Bonjour et bienvenue à Réaction FR. Réaction FR, c'est quoi? C'est le seul et unique show sur YouTube où est-ce qu'on réagit, on fait des reviews, puis on fait des réactions à des clips de musique. Et aujourd'hui, on va y aller avec un groupe qui a changé le métal dans les années 90 et on nomme Therion. Comme vous pouvez voir, j'essaye des nouveaux setups de caméra. Je regarde les différents reactors sur YouTube anglophone. Là, j'essaie un peu d'avoir des inspirations pour essayer de créer un meilleur contenu. Donc là, je vais essayer en full screen de même, comme vous pouvez voir. Euh, c'est sûr que il n'y a rien de professionnel. Je fais ça dans mon salon. Et puis, j'essaie de créer du contenu régulièrement, peut-être 2 à 3 fois, des fois 4 fois par semaine, quand j'ai du temps, parce que je travaille temps plein. Et puis, comme vous pouvez voir aussi, pour ceux qui suivent la chaîne, je vais surtout dans le métal, des fois dans le K-pop, dans le J-pop, tout dépendant. J'ai essayé dans le pop, mais dans le pop, à un moment donné, il y a déjà beaucoup de YouTubers qui font dans le pop. Fait que, tu sais, la compétition est trop forte. Donc, j'aime mieux rester dans des styles musicaux aussi que je connais mieux. Et puis, aujourd'hui, on va reviewer ou regarder le nouveau clip de Therion. Therion qui vient de sortir un lyric vidéo pour la chanson Leviathan. Et Therion, dans le fond, c'est quoi? C'est un groupe qui a changé un peu le métal dans les années 90 parce qu'il faut se mettre un peu dans le bain. Euh, Fin des années 80, dans les années 80, il y avait comme le glam rock, le glam il y avait des groupes hard rock comme Deep Purple, mais il y avait aussi ou Black Sabbath, mais il y avait aussi des groupes hard rock ou glam metal comme Poison et Motley Crue. Tu sais, il y avait aussi des groupes hard rock comme Alice Cooper. Mais l'affaire, c'est que fin des années 80, début des années 90, ben là, il y a la vague grunge avec Nirvana, Pearl Jam, etc., qui est arrivée sur le marché. Ce que ça a fait, c'est que le grunge a pris toute la place au niveau de la radio, au niveau de la publicité. C'était partout dans les médias. Et puis dans les bars, ça jouait partout. Et bon, mais les hair band, le glam metal, bon, ça a disparu de la map. Ou en tout cas, tu sais, les groupes ont continué, mais n'avaient pas le succès là, qui était supposé avoir à l'époque. Et puis bon, mais tu sais, les groupes metal sont un peu tombés dans l'oubli. Ou sinon, ben tu sais, t'as encore les gros groupes comme Metallica, Slayer qui continuaient. Mais en même temps, ce que ça a fait, c'est que au début des années 90, mi-90, eh bien, le métal s'est régénéré et puis a commencé à additionner des nouveaux éléments à l'intérieur de la musique métal. Et puis c'est là que Therion est apparu en ajoutant des chorales, des sonorités des fois égyptiennes, des fois classiques, avec des instrumentations symphoniques. Fait que, ils ont comme un peu, puis c'était vraiment, c'est pas seulement, là, comment je pourrais dire, c'était pas seulement rien qu'une chanson de même, là. Tu sais, c'était vraiment tout l'album, les albums au complet. Et puis, au début, bon, mais c'est sûr que c'était un band qui était trash metal. Mais l'affaire, c'est quand, en 1996, quand l'album Telly est sorti, ça a changé la donne. C'est sûr qu'il y avait, tu sais, oui, il y avait la Pacha comment j'ai tout le temps eu de la misère à prononcer ce nom-là. La Pacha Clifford, mais l'affaire, ou aussi Symphony for the Mass, mais c'est vraiment Telly qui a redéfini le son de Therion avec la tune To Megatherion. C'était vraiment là, un album là, incroyable. Je m'en rappellerai tout le temps quand ça a sorti. J'étais là, wow, c'était vraiment là, différent. Ça avait un son quand même très métal, jusqu'à la limite quasiment trash metal, mais avec les orchestrations symphoniques puis les voix d'opéra mélangées de tout ça, ça faisait que c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Là. C'était vraiment quelque chose là, qui a un peu changé la donne.
dans le métal. Et puis après ça, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres bandes qui sont sorties à l'époque, là. Mais Therion, je pense, ont eu leur place, puis ont inventé un style, si on pourrait, comme on pourrait dire, là. Et donc, on va jeter un œil là-dessus. Tu sais, c'est un groupe qui date quand même, là, qui a quand même 30 ans, là. Le premier album est sorti en 1991, on peut dire, là. Mais l'affaire, c'est que là, bon, mais ils ont un nouvel album qui s'en vient. On va regarder en bas. Ok, c'est ça. Leviathan, c'est un nouvel album qui va sortir le 22 janvier prochain. Et puis, il va s'appeler aussi Leviathan, comme ça a bien l'air. Donc, on va jeter un œil là-dessus. J'ai bien hâte d'entendre ça parce que fait un petit bout, j'ai écouté, puis en plus, faut le dire aussi en concert, Therion sont excellents, là. Tu sais, un peu le trip opéra, un peu mise en scène, là, c'est très bon, Therion en spectacle. Mais en même temps, c'est sûr que, comment je pourrais dire, est-ce qu'- est-ce qu'ils avaient les moyens pour atteindre ce que, est-ce que le groupe avait les moyens de ses ambitions? C'est-à-dire que est-ce que Therion, avec un plus gros budget, aurait développé comme un genre de chorale symphonique, un peu opérette, là, avec des mises en scène, tel kit, tu sais, on se sort jamais, là. Et c'est ça, on va chercher Therion Leviathan. Comprenez ce que je veux dire maintenant? Faut se remettre dans le contexte, là. Ce groupe-là est arrivé dans les années. Tu sais, aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui ont ces sonorités-là en 2020. Mais en 1995-96, il n'y avait aucun band là, qui avait des voix symphoniques de même, tout le kit. Là. Tu sais, Nightwish commençait qui venait de sortir. Là, tu sais, il y avait After Forever qui venait de sortir, Within Temptation aussi. Tu sais, c'est tout sorti dans les mêmes années, ces bandes-là. Là. Ça me rappelle beaucoup l'album Lemuria, Sirius B, mais aussi beaucoup l'album Vauvin aussi, euh, qui était justement, qui commençait justement à trouver son terrain parce que Terry, c'était comme un peu le, comment je pourrais dire, le fer de lance de ce style-là. Fait que c'était excellent, mais tu sais, il y avait, tu sais, la production, c'était comme pas évident, là, tu sais. Mais avec Vauvin, eh bien, là, le groupe prenait sa place, puis dessiné, puis identifiait vraiment son son. Et puis, encore là, écoute, Léviathan, là, c'est Vauvin en 1998, là, c'est encore à peu près la même chose, là, tu sais. Mais comme je vous dis, il faut se remettre dans le contexte, là. V'là 25 ans, là, ça n'existait pas, ce style-là, là, tu sais. Eux autres sont arrivés avec une nouvelle sonorisation, puis une nouvelle sonorité. Puis c'est ça, probablement, le coup de fouet que le grunge a donné, ce que ça a fait, c'est que il y a plein de groupes métal qui sont sortis. Et
puis qui ont inventé des nouveaux styles. Tu as Dimmu Borgir qui est arrivé avec du gros black metal, mais avec du clavier, c'était quasiment peurant, là, genre à l'époque. T'as Cradle of Filth qui est sorti aussi à l'époque, là, avec Danny Filth, avec une voix totalement là, hallucinante. T'sais. Aussi, je sais que le guitariste-compositeur, là, un des membres originaux, là, qui s'appelle Christopher Johnson, c'est un tripeux d'occultisme, puis d'histoire. Puis là, il va falloir que je relise à froid les paroles, parce que, tu sais, c'est vraiment mystique, là, puis c'est pas... il va falloir que j'essaye de contextualiser c'est quoi les paroles, parce que, tu sais, c'est ultra poétique, là, mais en même temps, là, j'essaye un peu de savoir de quoi tu parles, là. Oups. C'est sûr, là, tu sais, comme là, il parle de Léviathan. Léviathan, là, tu sais, si vous vous demandez un peu c'est quoi, là, Léviathan, en Wikipédia, c'est... Le Léviathan est dans la Bible un monstre marin qui apparaît dans les psaumes, le livre d'Isaïe et dans le livre de Job, le Talmud. Il fait aussi référence évoquant des animaux révoltés contre le Créateur et que celui-ci détruit. Donc, c'est un peu un mythe biblique, là, le Léviathan. Donc, c'est bien des paroles mystiques, un peu occultistes, qui sont liées à la Bible puis à la religion chrétienne. Bon, ben encore une fois, un excellent clip, une excellente chanson, l'Ethereum. Mais qui aurait dit, c'est ça, je parle aux vieux de la vieille, là, tu sais, ceux qui ont vécu les années 80-90, dans le métal, quand le métal est apparu, tu sais, on se se mettre, là, tu sais, au début des années 80, c'était Accept, Def Leppard, puis dans les privés, il y avait Venom, Slayer, Metallica, Exodus, Anthrax. Tu sais, tout ça c'était au début des années 80, 82, 83. Et puis 84 ou 80, tout dépendant. Là. Et puis, qui aurait dit que le métal, qui était quand même une musique assez cacophonique pour l'époque, se serait transformé en un genre de musique là, un peu hybride de métal, de classique, d'opéra, avec des paroles poétiques qui parlent de Léviathan. Tu sais, dans les années 80, même 70, là, c'était inimaginable que la musique métal en vienne
à Therion. C'est pas un peu ça, ou à un Nightwish, ou à un Within Temptation. Tu sais, tous ces groupes-là là, qui sont sortis là, fin des années 80, début des années 80, fin des années 90, tout dépendant. Mais tu sais, c'est à la entre 94 et 97, là, c'est là que c'est à ce moment-là que ces bandes-là ont trouvé leur identité. Parce que c'est sûr que, tu sais, comme je vous disais tantôt, tu sais, au début des années 90, tu sais, Therion existait. Mais c'était pas ce style-là, qui était plus thrash metal. Puis bon, mais progressivement, ils ont trouvé leur style. Tu sais, Cradle of Filth, c'est la même affaire aussi, tu sais. Puis, tu sais, c'était quand même... Les premiers albums, c'était vraiment élevé. Puis la production, c'était ultra, là, garage. Puis aujourd'hui, regardez comment c'est rendu professionnel. Fait que c'est ça un peu. Tu sais, aussi, il y a les musiciens qui se sont améliorés, les techniques de son, les producteurs, les studios qui sont moins chers, etc. Fait que tu sais, c'est tout ça, mais l'ensemble, ça fait que on a une chanson qui s'appelle Léviathan de Therion aujourd'hui, puis que c'est vraiment excellent. Puis mais sauf qu'en même temps, c'est quand même niché. Tu sais, c'est pas tout le monde qui serait capable. Il y a plein de monde qui aurait de la misère avec ce genre-là, parce que c'est tellement là, hybride que c'est pas pour tout le monde. Mais en même temps, Therion, bon, mais roule sa base depuis des années. Puis ils ont jamais vraiment déçu. Là. C'est comme ils ont leurs followers. C'est sûr qu'ils ont, comme toutes les bandes, des hauts et des bas, tu sais, mais ils ont tout le temps quand même été assez égal, là, Therion, on fait dire, au fil des années. Donc, c'est ça, c'était ma review de Therion, la chanson Léviathan, tannante. Je vous présente Yin Yan. Elle est vraiment tannante, comme là, il y avait un sac sur la table. Là, attends, c'est ça que vous entendiez dans le micro, elle est en train de jouer après le sac. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. C'était Réaction FM. N'oubliez pas de cliquer le petit bouton, le petit pouce bleu. Ça, ce que ça fait, c'est que ça me donne du jus pour YouTube. Puis que j'essaie de sortir dans l'engin de recherche de YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne. La petite clochette aussi pour recevoir des notifications. Je fais 3-4 vidéos par semaine. Et puis, si vous avez des demandes spéciales, j'ai ma page Patreon. Donc, on se dit à la prochaine.